On passe tout de suite à une petite originalité. C'est une interview en visio. Original en ce moment, non? Et puis, on va accueillir Erwan Soquet qui est en direct de Lille. Erwan, est-ce que vous êtes là? Salut Erwan, ça va? Salut, ça va bien? Et ça Bonjour à marche toutes et très à tous. bien, c'est un vrai bonheur. Alors Erwan, vous êtes leader Très loin, en fait. communication de Decathlon. Alors, on attaque tout de suite avec la première question. Le move de marché sur les services, c'est presque historique chez Decathlon, passé plus loin et même lointain. Pour autant, ça bouge encore beaucoup. Est-ce que vous pouvez un peu nous recontextualiser tout ça? Voilà, je peux refaire un peu d'histoire. Ça commence à être une vieille dame, Decathlon. Elle est née en 76. On a pas à peu près le même âge. Et Decathlon, c'est vrai qu'on le connaît bien, je pense, tout le monde le connaît bien comme distributeur de produits de sport en France. On est le premier sur le territoire français. Mais la volonté de départ du fondateur, Michel Leclerc, c'était d'être un pote sportif qui accompagne toute l'expérience des sportifs. Et donc, dès le départ, en fait, il y a eu des services, dès la création de l'entreprise, avec notamment l'atelier, dès le démarrage, pour entretenir, réparer les vélos notamment. Un atelier où on pouvait aussi personnaliser des produits, faire des marquages, des flocages. Et au fur et à mesure de l'histoire, il y a eu des innovations assez incroyables. Quand on y pense, elles ont beaucoup d'actualité aujourd'hui. Je pense au trocathlon, par exemple. Le trocathlon, c'est un dépôt-vente, un mode de dépôt-vente où c'est du C2C où les consommateurs peuvent échanger un ancien équipement pour lui donner une seconde vie pour un nouvel usager. Ça date de 86, le trocathlon. C'est quelque part un petit bon coin il y a quelques années en arrière. Idem, les concepts, il y a une quinzaine d'années, les concepts qui s'appelaient Oxyland Village, maintenant Decathlon Village, qui regroupaient autour d'un magasin tout un tas de services pour pouvoir avoir des centres aérés pour les enfants, des terrains de pratique pour les plus grands, des services médicaux, de la restauration. Ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme commerce expérientiel, eh ben, il y a plus de 15 ans, Decathlon l'avait déjà préfiguré et un peu inventé. Parfait, Erwan. Alors, finalement, on voit bien ce mode serviciel, c'est hyper légitime, surtout là, pour la période actuelle. On va parler un petit peu de mobilité. Vous avez Decathlon Rennes, Decathlon Coach. Comment ça se passe tout ça? Oui, effectivement. Centré sur une catégorie de produits particulière, les vélos, les trottinettes, la mobilité, on a deux développements qui sont très utiles en ce moment. On a un premier partenariat en fait avec Alltrix. Là, c'est plutôt sur du produit, on n'est pas dans le serviciel. Le partenariat avec Alltrix, c'est une marketplace qui permet d'étendre le choix de produits. Et puis sur des services, c'était ta question, des services en tant que tels, on a effectivement développé Decathlon Rent, qui est un service qui est accessible uniquement à Lyon et à Paris. Les Parisiennes, les Parisiens dans la salle, vous pouvez en bénéficier. Et Decathlon Rent, c'est la capacité à s'abonner finalement à un vélo. Vous pouvez changer ce vélo, c'est sans engagement, c'est garanti contre le vol et la casse. Vous êtes dépanné, réparé exactement quand vous voulez, où vous le voulez surtout. Et dans cette même logique, on a un deuxième service, un deuxième partenariat avec une entreprise qui s'appelle Cyclofix, qui est le leader de la réparation de vélos et trottinettes en France et qui est un service ultra simple et pratique puisque avec votre téléphone, vous pouvez les appeler à n'importe quel moment et n'importe quel endroit et ils viennent là où vous avez la panne, ce qui est plutôt très pratique. Il vaut mieux que quand on est à vélo, le réparateur vienne à nous plutôt que l'inverse. C'est mieux, Donc ça, effectivement. c'est sur la mobilité. Il y a peut-être, on avait parlé d'un deuxième sujet, mais tu parlais de Decathlon Coach, c'est le sport à la maison. Et c'est vrai qu'on a développé pas mal d'applis et de contenus pour permettre aux Français de continuer à faire du sport. Et à un moment où c'est pas forcément super simple d'acheter des produits, on peut le faire sur le site, de continuer à les accompagner par de la pratique, par de l'accompagnement à la pratique. Donc, on a une appli qui s'appelle Decathlon Coach qui fournit des routines un peu quotidiennes, des séances avec des pros en live ou en décalé, en asynchrone, c'est eClub. Decathlon Activité, qui est une plateforme qui rassemble l'ensemble des coachs qui veulent mettre leurs activités en ligne, ou Decathlon Maps pour trouver des terrains de pratique près de chez vous, à moins d'1 kilomètre en ce moment, bien entendu. Alors, Erwan, si on se projette un petit peu, grâce à la culture finalement de Decathlon, et puis la force de sa R&D surtout, et de ses engagements, finalement, vous investissez d'autres types de marchés. Moi, j'ai entendu parler des masques, j'ai entendu parler d'Oscar Lambré, et puis le sport et la conscience de la santé semblent vous ouvrir un champ des possibles qui est de plus en plus agile, en fait, finalement. Ouais, ça a été évoqué tout à l'heure par Karine, notamment l'extension des marchés.
Nous, on a une chance, c'est notre mission historique et notre modèle. Notre mission, parce que dès le démarrage, le fondateur de Decathlon s'est dit que notre sujet, c'était de rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits des sports. Le fameux à fond la forme qui nous amène assez naturellement sur le territoire de la santé. On n'a pas besoin de beaucoup se forcer en fait pour être une entreprise à mission, puisque nativement, on est là-dedans. On souhaite faire en sorte que le monde soit un peu plus sportif et qu'en étant un peu plus sportif, il devienne meilleur. Donc ça, c'est notre mission historique et ça nous a amené à des développements que tu cites. Le partenariat avec Oscar Lambret, c'est par exemple être connecté avec un centre hospitalier à Lille et développer avec eux une offre de brassière pour les femmes qui ont souffert d'un cancer du sein. Et pas simplement une offre de produits, mais aussi l'accompagnement à la pratique pour éviter la récidive. La pratique sportive, c'est prouvé, évite la récidive sur les cancers du sein. Et donc, cette mission nous amène sur ces développements-là. Tu as cité le masque. Et là, c'est le deuxième point, c'est le modèle. Le masque, je pense dont tout le monde a entendu parler au mois d'avril, qui a été détourné de son usage premier pour devenir un respirateur. Et ça, grâce à des collaborations avec des universités ou avec des grands opérateurs, des grosses entreprises type Safran notamment, 3M. Et cette capacité à collaborer sur un développement quasi industriel, quasi technologique, elle est liée à notre modèle. Decathlon, et c'est peut-être moins connu, Decathlon a intégré des ingénieurs, des designers pour concevoir son offre. On n'achète pas l'offre à côté, sur l'étagère, on la conçoit et on a chez nous, sur les 85 sports qu'on couvre, des gens qui connaissent et qui comprennent de très très près les besoins et les usages des sportifs. C'est rigolo, on a un truc qui s'appelle Sports Lab, où on a 16 doctorants et on étudie, on a par exemple une base de données avec 10 000 scans de pieds issus de l'Europe et de l'Asie pour s'assurer de pouvoir couvrir toutes les morphologies de pieds. Donc c'est cette culture-là qu'on a, cette culture d'ingénieur qui nous prédispose à pouvoir collaborer avec d'autres grandes entreprises industrielles, grosses entreprises technologiques, 3M, Safran ou d'autres, ou des universités. C'est ça qui nous permet d'être très, très connectés à cet univers de la santé notamment. C'est extrêmement précis. Merci beaucoup, Erwan. On comprend mieux maintenant pourquoi Decathlon était une des marques préférées des Français. Merci beaucoup, Erwan, pour cette vision en direct de Lille. Et puis, bravo.